Alors bonjour à tous, j'avais promis de faire une petite vidéo récapitulative de ce qu'on avons vu en stage de rechargement, notamment la partie pratique. Alors c'est aujourd'hui, je vais essayer de réaliser ça assez simplement pour vous, enfin en fonction de ce qu'on a déjà vu, hein, bien sûr, hein, en deux temps, trois mouvements comme d'habitude. Voilà, alors faites bien attention aux points clés, rappelez-vous les dangers du rechargement, les doses trop fortes ou pas assez fortes de poudre, une poudre pas adaptée au calibre qu'on emploie, des amorces qui sont un petit peu sortantes par rapport aux trous d'amorce, hein, parce que les puits d'amorce ne sont pas propres. Tout ça, il faudra bien vérifier tout ça. Vous n'oubliez pas que vous êtes seul aux commandes maintenant et que votre sécurité dépend avant tout de vous. En revenant du tir, la première chose à faire, c'est de laver ses étuis. Mais avant tout, il faut désamorcer à l'aide d'un désamorceur universel, de manière à ne travailler ensuite que des étuis propres. Pour ce faire, nous devons laisser dépasser la petite aiguille du désamorceur d'au moins 7 mm et positionner ensuite cet outil sur la presse. Positionnez l'outil dans la presse, montez le shell holder et venir au contact. Une fois que c'est au contact, on serre la bague. On vient y mettre un petit coup de vis. C'est selon, il y en a qui n'ont pas de vis. Et à partir de là, on peut désamorcer tous ces étuis sales, sans problème. De la même manière, le premier outil qui est dit à recalibrer sera réglé à l'identique. L'outil monté sur la presse, serré sur le shell holder, même position, on vient serrer la vis à la bonne place. Alors là, j'aime bien, moi, quand il y a un petit clonk de fin. Donc là, je ne suis pas suffisamment. Je vais le serrer et le remettre un petit peu plus. Voilà. Là, ça y est. On entend bien la différence. À partir de là, une fois que nos étuis ont été désamorcés et lavés, eh bien, il suffit de les passer les uns après les autres pour faire un recalibrage extérieur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'opération suivante consistera à réaliser sur l'entrée de l'étui un petit cône de façon à pouvoir guider la balle correctement lors de sa mise en place. Pour ce faire, on positionne l'outil à peu près au milieu. Comme ça. Là. On le met à l'intérieur. Et on vient par tâtonnement arriver à faire cette petite entrée. Voilà. On vient au contact. Il faut dire qu'on réalise en même temps le recalibrage intérieur de la partie de l'étui qui doit recevoir la balle. C'est bon. On vient serrer les coups. Et on vérifie. Pour que ce soit bien fait,
la balle doit pénétrer de 1 mm environ, ça suffit, de manière à se centrer. Donc après vérification de l'étui, on vérifie qu'il est apte à être chargé. Donc que le puits d'amorce est bien propre, que le petit entonnoir d'entrée est correctement fait et qu'il ne comporte pas d'amorce de rupture. Parce que le rechargement suivant, l'outil serait complètement, enfin l'étui serait complètement éclaté. C'est pas ce qu'on recherche. Alors on utilisera, pour ma part, l'outil manuel de RCBS pour pouvoir mettre des amorces en place. Il est composé d'une pince, d'un shell holder qui est le même que celui qui va sur la presse. Quand on en a deux, on peut mettre un sur chaque outil. Sinon, on l'interchange, c'est assez facile. Il y a une petite vis, on enlève le guide et on ressort ici shell holder et son support. Donc on le referme, on le remet en place, pardon. On le positionne, on remet le guide et on insère le poussoir Adobe pour les amorces Small Pistol. Voilà. Et là, on prépare maintenant le plateau d'amorce. On met des amorces à l'intérieur. Et pour les positionner correctement vers le haut, le plateau a des petites rainures circulaires à l'intérieur. Il suffit de bouger légèrement, comme ça, et au bout d'un moment, ça y est, tout est vers le haut. Alors je ne peux pas vous le montrer parce que sinon je vais tout foutre en l'air. C'est pas drôle. Je remets le cache par-dessus. J'assure avec mon assurance petit caoutchouc de chambre à air de vélo. Ça évite de tout ouvrir. Je positionne, j'ouvre la trappe, voilà, et c'est parti. Donc, vous voyez, les amorces descendent par le conduit, se retrouvent à cet endroit, on serre, ça y est, c'est positionné. Et n'oubliez pas, toujours passer le doigt dessus, de façon à vérifier qu'elle ne dépasse pas. Ça, c'est très important. Car si elle déplace, je vous l'ai déjà dit, dans une arme semi-automatique, eh bien, elle risque de s'auto-enflammer rien que par le rappel de la culasse. Donc c'est pas bon. Le dernier outil, c'est le positionneur de balle et le sertisseur. Il fait deux opérations en une. Il faut faire converger en montant le piston sur l'outil, converger le bon positionnement de la balle par rapport à la LHT prévue dans les tables Malfatti, sans la dépasser, sans jamais la dépasser, et en même temps obtenir un sertissage, donc rabattre le cône qu'on avait précédemment réalisé pour centrer la balle, de manière à ce que ce soit complètement cylindrique ou un petit peu serré. Certaines munitions demandent un petit sertissage. Le sertissage sera un quart de tour en plus ou un demi-tour en plus si on veut un sertissage un peu plus fort. Alors la manière est la même. On va commencer par positionner la balle. Pour ça, on se met à peu près, comme tout à l'heure, on se met à peu près au milieu. Hein. Toc. On ferme. Ici. Ici, je monte et je libère, parce que ici c'est
c'est le poussoir. Hein. C'est le poussoir qui va pousser la balle, ici, et qui va la pousser à l'intérieur de l'étui, de façon à la faire rentrer d'un certain nombre de millimètres qui sont définis par également les tables. Je positionne. Je reprends mon étui, là où il était, amorcé, ouvert, avec la dose de poudre qui va bien. Je positionne, vous voyez, le centreur permet de le tenir en place. Et je monte. Ensuite, je viens au contact. Et par petits bouts, je descends ma balle en position. Alors là, je vais la poser comme j'ai une rainure de serrage qui est juste ici. L'autre rainure étant la rainure de graissage. Je vais la positionner au ras dans le haut de la rainure de serrage. De sertissage, comme on dit. Voilà, là c'est bon. Je vais maintenant procéder au sertissage. Alors pour ça, bien, je vais démonter complètement le poussoir. Je vais dévisser la bague et je vais procéder à vue au sertissage. Je viens au contact, comme d'habitude. Là. Voilà, là j'y suis. Je n'ai plus qu'à mettre un petit coup. Bon, là, on va le voir, hein, c'est très peu de choses. On l'a vu ensemble au stage. On le voit souvent à la couleur de l'acier par son reflet. Ah, pas de l'acier. La couleur du laiton par son reflet. Mais on peut aussi le comparer. Voilà, et bien là c'est bon. On a un sertissage, on vient le positionner. La bague de serrage en place, on vient la fermer. Et maintenant, on va régler la longueur qu'on a précédemment réalisée. On met en position haute. Et puis on va enfoncer le poussoir jusqu'en butée. Voilà, là je suis en butée, je suis sûr que ma longueur est bonne. Voilà, mon outil est réglé. J'ai la bonne position. Alors je vérifie la LHT. On rappelle, la LHT c'est la longueur hors tout, elle est donnée par les normes. Il ne faut surtout pas aller au-delà. Surtout pour les armes de poing comme les revolvers, ça peut aller. Les pistolets automatiques, c'est moins facile parce qu'on risque de rentrer dans les rainures. Et dès qu'on rentre en contact avec les rainures, on fait des surpressions. Donc là, je mesure ma LHT. 37,5 pour presque 40 normalement. Donc je suis bien en dessous, j'ai 1 ou 2 mm en dessous. C'est bon, dans un revolver, ça va aller correctement, ça va fonctionner.